Monsieur le député, l'amendement numéro 810, Monsieur Molac. Oui, pour compléter les propos de mon collègue, en fait, aujourd'hui, on peut effectivement avoir des taux différents, mais simplement dans des métropoles, des agglomérations d'au moins 50 000 habitants. Or, il est évident que la pression des résidences secondaires, elle est aussi en campagne. Alors, particulièrement visible dans le littoral, où on peut avoir des communes qui ont jusqu'à 80% de maisons secondaires. Donc quand on arrive au mois de septembre ou octobre, on s'aperçoit qu'il y a des lotissements qui sont tous totalement fermés, avec personne dedans. Alors comme notre collègue l'a dit, les résidences secondaires, ça coûte cher, parce qu'il faut évidemment que tous les réseaux d'assainissement et la voirie soient évidemment en fonction de ces habitants-là. Alors quand on passe de 5 000 à 40 000 habitants, c'est particulièrement vrai. Il faut évidemment un assainissement sur 40 000 habitants, pas sur 5 000 qui habitent à l'année. Et puis on a un véritable problème aujourd'hui parce que des zones qui étaient traditionnellement peu touchées, par exemple le centre-Bretagne, sont aujourd'hui touchées particulièrement parce que nous avons un phénomène post-Covid qui fait que ceux qui habitent par exemple dans les grandes villes, eh bien, les quittent pour venir s'installer ou au moins avoir une résidence secondaire. Ce qui fait que les locaux ne peuvent plus se loger. C'était vrai sur les îles, c'était vrai sur le littoral, c'est aussi vrai maintenant à l'intérieur de la Bretagne. Donc on voit bien qu'il y a des tas finalement de zones en France où on ne peut plus se loger. Alors c'est un vrai problème social et évidemment un problème économique parce que des personnes qui ont la moyenne, en gros, en Bretagne, c'est 1 700 € par mois. Comment voulez-vous qu'on achète une maison à 300 000 € avec 1 700 € par mois? Et comme on a beaucoup de salaires qui sont dans l'agroalimentaire et dans l'industrie, ce sont des salaires qui sont quelquefois pas très élevés, on voit bien qu'il y a un certain nombre de gens qui aujourd'hui sont complètement exclus finalement de l'habitation. Ça vise à donner aux communes la possibilité d'avoir finalement des financements supplémentaires pour pouvoir tout simplement faire du logement social, mais aussi faire de ce qu'on appelle les primo-accédants qui puissent avoir une maison à eux. Merci, monsieur le député.